mot de Dieu. Un seul mot, ta vie peut changer. Alléluia. Tu pries là où tu es. Dis Seigneur, dispose mon cœur pour écouter ta parole ce matin. Prie que Dieu te parle. Ne prie pas que Dieu parle à l'autre, mais parle à toi. Parce que tu as besoin de dit l'Éternel. Tu as besoin des mots de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour ta vie. Pour ton projet, tu as besoin des directives de Dieu, de la direction divine. Dis Seigneur, ce matin, mais voici. Parle-moi, que mon cœur soit disponible pour écouter ta parole. Que mon cœur soit été réceptif pour accepter la parole de ce matin. Il est là pour nous parler. Oui, il t'a ramené pour qu'il te parle. Il t'aime, il a un mot pour toi. Un mot qui va changer ta vie. Une parole qui va changer ta destinée. Une parole qui va changer ta façon de voir. Qui va changer ta façon de marcher. Qui va te ramener dans ta destinée. Qui va transformer ta vie. Oui, il a juste un mot pour toi ce matin. Il a juste un mot pour moi ce matin. Il a juste un mot pour nous ce matin. Oui Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle ce matin. Il est fidèle ce matin, il veut te parler. Oui, ne parle pas à quelqu'un, mais parle à moi Seigneur. Tu me parles Père. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin Père. Parle dans le cœur qui est disponible ce matin. Nous voulons t'écouter Jésus. Nous voulons t'écouter Père. Alléluia. Au Seigneur parce qu'il nous a gardés. Avoir la vie, frère, c'est un miracle. Moi, je ne sais pas si les gens réalisent qu'est-ce que la vie. Je ne sais pas. Quand tu vois devant toi quelqu'un mort, je ne sais pas si tu poses la question ou pas. Quand tu ouvres tes réseaux sociaux, tu vois les annonces des morts. Tu ne poses pas de questions. Mes chers amis, quand tu te lèves au lit, fléchis les genoux, bénis le Seigneur. Ne sois pas pressé à aller prendre les bis pour aller caillou. Parce que l'homme a le pouvoir d'aller au lit, mais l'homme n'a pas le pouvoir de quitter le lit. Là, c'est Dieu qui peut le faire. Tu peux me donner un amen puissant. Amen.
Voilà, devant ces dieux, j'oublie que je suis un pasteur. Je chante et je danse parce que je n'ai rien à lui donner. L'or et l'argent lui appartiennent. Il faut louer le Seigneur. Amen. Il faut louer le Seigneur. Il est merveilleux. J'ai vu un homme marche avec les sondes. Il fait tout par les sondes. Il mange par les sondes. Sa vie est clouée comme ça. Il y a des gens, le matin, ils prennent 10 médicaments. À midi, 15 médicaments. Le soir, 15. Sa vie est devenue une pharmacie. Mais toi, ça fait longtemps même que tu as pris les médicaments. Un mot d'été, tu prends un petit doliprane, tu es guéri. C'est la grâce de Dieu. Si tu penses à toutes ces choses, quand tu es devant Dieu, personne ne va te pousser à clamer. Personne ne va te pousser à louer Dieu. Personne. Alléluia. Personne. Personne. Voilà pourquoi, mes chers amis, quand tu as l'occasion de chanter pour ces dieux, fais-les bien. Fais-les bien. Quand il y aura un moment, tu n'auras pas élevé tes mains. Tu n'auras pas dit même bonjour à ton frère. Ça va commencer à être compliqué et ça sera trop tard. Les maîtres, quand ils décident. J'ai vu un homme tomber, un jeune garçon, par l'accident. Il avait des enfants, 2 ans, 4 ans. J'ai vu comment sa fille plaît. J'ai dit, si Dieu avait des sentiments, cet homme devait ressusciter. J'ai vu comment les enfants pleurent leur papa. Mais le papa est cloué dans un cercueil. Il ne revient plus. Amen. Amen. Les enfants sont restés orphelins. Et moi, quand je me lève, mes enfants m'appellent papa. Je manque les mots à dire. Amen. Quand je me lève et je vois mes enfants, je bénis le Seigneur. Amen. Soyez vraiment reconnaissants à Dieu. J'ai vu des riches enveloppés dans un sac pendant le Covid, jetés dans les poubelles, mes chers amis. Craignons l'Éternel. Tu n'as rien à faire l'orgueil. Tu n'as pas raison à bouder. Tu es rien, mon cher. Sans le souffle de vide, le papier est plus valeureux que toi. Sans le souffle que tu as. Alors, quand tu te trouves, tu es vivant, les dimanches comme ça, lève, prends ton bis et viens prier. Viens dire merci, Seigneur. Qu'on ne te pousse pas à venir à l'église, mais que cela soit une vie en toi. Amen. J'aime des anglophones. Quand un anglophone connaît Dieu, mes chers amis, ce n'est pas des blagues. Mais les francophones, ils raisonnent beaucoup. Ils ont trop de réfléchissements. Les gens, les francophones aiment beaucoup à réfléchir sur la vie. Jésus est vivant. Amen. Aidez-moi maintenant, ensemble, nous allons s'élever à donner une acclamation seulement à Dieu, une adoration vraiment pour lui seul, pour toi, de ce qu'il a fait pour ta famille, de ce qu'il a fait pour ta vie. Vraiment, on peut pousser des cris de joie, on peut acclamer ce Dieu.
ton trône de grâce. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Qui sommes-nous de venir devant ton trône? Même la terre tremble devant toi. Même les diables tremblent devant toi. Qui sommes-nous pour parler de ta part? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Un homme né dans l'iniquité. Isaïe a vu ta gloire. C'est plus que Champs-Élysées. C'est plus que la Maison Blanche. Car on peut toucher le président, on reste la même. On peut toucher le roi, on reste la même. Mais quand quelqu'un te touche, hey, même la maladie quitte le corps. Isaïe a crié, qui suis-je pour voir ta gloire? Jésus, merci pour ton amour. Parle-nous, Jésus. Avec action de grâce, nous t'avons ici prié. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, merci. Aidez-moi à saluer ton frère et dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu. La Bible déclare l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons maintenant manger sa parole. Sa parole, c'est une vitalité en nous. Sa parole, c'est une vie en nous. Sa parole nous restaure. L'avantage de la parole nous sanctifie encore. La Bible dit sanctifiez-les par ta parole. Donc quand on écoute seulement la parole de Dieu, même les petits péchés quittent le corps. Voyez-vous, il faut aimer à écouter la parole de Dieu. Il y a des saletés qui tombent automatiquement. Il y a des démons qui quittent ton corps parce que Dieu est dans la présence de Dieu. La parole de Dieu est très puissante. Quand tu l'écoutes bien, tu disposes bien ton corps, ta vie changera. N'écoutez pas la parole de Dieu comme un discours. Non, c'est la parole de ton maître. C'est la parole de ton créateur. Et c'est la parole de ton Père. Il veut parler pour ta vie. C'est lui qui connaît ta vie. Il connaît ton lendemain. La Bible dit, il est alpha et l'oméga. Dieu n'est pas dans les temps, mais Dieu, il est en dehors des temps. C'est l'homme qui vit dans les temps. Alors les temps, il y a A et Z. Il y a alpha et oméga. Donc Dieu contrôle les temps. Amen. Mais toi et moi, nous sommes dans les temps là. Et la Bible l'appelle alpha et l'oméga. Donc il contrôle ton début et ta fin. Dieu connaît les jours de ton dernier souffle. Il connaît bien ton parcours. Mais je bénis Dieu parce que la parole de Dieu nous déconalise dans les chemins du diable pour nous localiser dans les destins de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, je connais les projets que j'ai sur toi. Ce sont des projets de paix et non du malheur. Amen. Donc le diable a prévu un malheur, mais Jésus l'a changé en bonheur. Amen. Je dis que Dieu change ta situation au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Non, Jésus-Christ n'est pas une religion. Quelqu'un m'a posé la question. Vous êtes chrétien, votre religion comment? Moi j'ai dit non, moi je ne suis pas un religieux. Il ne faut jamais mêler Jésus avec d'autres prophètes que je cite pas le nom. Jésus n'est pas une religion, frère. Jésus c'est une vie. Jésus parle, frère. Alléluia. Jésus parle. Amen. Il guérit. Alléluia. Aucun prophète ne peut te guérir. Amen. Il peut changer ton histoire. Il est notre sauveur et Seigneur. Si tu lui demandes de te parler, il peut te communiquer la vie. Voilà pourquoi il y a la différence entre Jésus et la religion. La religion, l'homme cherche Dieu par sa propre façon, par sa propre intelligence. Mais le christianisme, c'est Jésus qui est venu nous chercher. Pécheurs que nous étions. Et il a changé ma vie. Si je regarde ma vie, si je regarde ma famille, je suis né dans une famille où il n'y a même pas un diacre, frère. Rien du tout. Mais quand Jésus m'a rencontré, Jésus a fait de moi ce que je suis. Ah, je suis fier de cela. Quand j'ai prêché, je ne savais pas pourquoi mon père pleurait pendant mes prédications. Mon père, quand
quand il venait à l'église, il ne se mettait pas dehors ou derrière, il se mettait au premier ou deuxième. Bon, parce que c'est moi qui l'ai amené à Jésus. C'est moi qui l'ai fait accepter Jésus. Et pendant que je prêchais, j'ai regardé mon père dans les bas, les larmes coulaient dans ses yeux. J'ai compris, mon père est étonné. Moi, mon fils pasteur, oh quelle joie! Ah, laisse que Dieu fait de toi ce qu'il veut. Laisse que Dieu te localise. S'il n'y a personne qui a honoré ta vie, mais quelqu'un à cause de Jésus va t'honorer au nom de Jésus. Il est Dieu capable. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais faire la suite et de fin de notre thème de la prison à la liberté. De la prison à la gloire. Suite et fin. Dimanche passé, je parlais de la vie de Pierre. Aujourd'hui, je vais parler à une autre personne qui s'appelait Joseph. Dimanche passé, Dieu nous a parlé comment Hérode a fermé à prison Pierre. Comment Hérode voulait tuer Pierre. La Bible a dit qu'il était enchaîné et on l'a mis à 4e prison, surveillé par les soldats romains. Mais la Bible déclare, un ange de l'Éternel est venu lui libérer. Et Pierre a reçu sa liberté. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, personne n'est capable de le faire. Ce que Dieu peut faire dans ta vie, même tes parents sont incapables de le faire. Beaucoup de gens, leur vie sont dans les prisons toujours. Alléluia. La prison symbolise le monde des ténèbres qui a lié la vie des gens. Beaucoup de gens vivent dans ce monde avec liberté de corps, mais l'âme est dans la prison. L'esprit est dans la prison. Si quelqu'un, sa vie est dans la prison, c'est difficile d'arriver à ta destinée. J'ai expliqué la prison c'est quoi. C'est une pièce qui a un début et une fin. Personne peut aimer être jeté dans une prison. Si vous regardez dans les prisons, vous allez voir c'est un lien compliqué. Il n'y a pas la joie là-bas. Les gens sont dépressés. Les gens sont mécontents. Tout le monde n'a pas la joie là-bas. Le soleil s'élève. La pluie tombe. Mais les prisonniers ne voient même pas le soleil. C'est rare. Ils ont des heures calculées à sortir. Il va aux toilettes, il y a un policier derrière lui. Il va pour manger, il y a un policier derrière lui. Les policiers là lui contrôlent. La Bible dit que la nature doit nous enseigner. Dans le monde de l'esprit, il y a aussi des services démoniaques de contrôle. Beaucoup de gens vivent, mais leurs vies sont contrôlées. Pour lui, il est en Europe, mais sa vie même est limitée. Il ne peut pas toucher même des millions d'euros. On a calculé sa vie, qu'il reste à la CAF. Il est content de CAF. Sa vie est restée de 800-900 euros. Il se contente à ça. Frère, nous ne sommes pas venus pour vivre dans les miettes. Nous ne sommes pas créés pour vivre des miettes. Il s'est fait pauvre à la croix, non pour que tu manges des miettes. Mais la Bible dit il s'est fait pauvre pour t'enrichir. Si quoi à cet évangile, dit amen à haute voix. Oh non, tu ne me crois pas. Alléluia. Nous prêchons Jésus qui va changer ton histoire. Ta vie ne dépend pas de la citation de ton travail. Ta vie ne dépend pas parce que tu as 4 enfants, CAF te paie 200 euros. Ta vie ne dépend pas du gouvernement français. Ta vie ne dépend pas du département français. Mais notre vie, elle dépend du ciel. Là où il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui a honoré Abraham, il peut t'honorer aujourd'hui. Le Dieu qui a béni David, il peut te bénir aujourd'hui. La Bible dit il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a étonné David, il peut t'étonner à zéro. Je crois l'évangile. Lève-toi, dis, je crois l'évangile. Je crois l'évangile. Yes. C'est la bonne nouvelle. Amen. Non, tu ne mourras pas comme ça. Dis à ton frère, je ne mourrai pas comme ça. Je ne mourrai pas comme ça. Viens rester matin. Alléluia. La Genèse chapitre 39.
au verset 20 à 23. Nous allons lire l'histoire d'un homme. Comment sa vie était basculée. Et nous allons prier le Seigneur. De la prison à la liberté. À d'autres termes, de la prison à la gloire. Car la liberté, c'est la gloire, frère. La liberté, c'est la joie. La liberté, c'est la danse. Amen. Ah, Jésus est bon. Nous, autrefois, été condamnés avec des femmes de nuit, maris de nuit. Tu ne sais pas comment je vais me débarrasser de cette vie. Il y a un moment de péché que ça va kanda mon corps, ça va nater. Tu as péché, mais tu es fâché toi-même. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Parce que tu n'aimes pas cette vie-là. Mais la vie-là t'impose. Aujourd'hui, tu seras libéré au nom de Jésus. Amen. J'ai béni le témoignage de notre maman. Dieu lui a parlé vraiment. Les frères Méchants étaient en colère sainte. Pourquoi? Parce qu'on a touché à sa maman. On a touché à son église. Aujourd'hui, nous serons en colère sainte, mes chers amis. Aucun bandit va blaguer avec ta vie. Aucun démon va blaguer avec ta vie. Toi, c'est toi, mes chers amis. Frère, dans ce monde, il faut être révolutionnaire. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les pérés. Le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les fainéants. Mais le royaume de Dieu, ce sont des violents qui s'en appartent. Un violent, c'est encouragé. Qui doit te lever aujourd'hui pour dire non au mari de nuit, non à la pauvreté, non sans papier. Moi, il dit, je vais réussir. Moi, je vais me marier. Moi, je vais construire. Ah! Honorez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Levons-nous. La Bible dit quoi? Nous lisons au nom de Jésus. Il y prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là à prison. L'Éternel fit avec elle et il attendit sur lui sa bonté. Il est mis à faveur aux yeux des chefs de la prison. J'aime l'évangile. J'aime vraiment l'évangile. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. J'aime l'évangile. Amen. Genèse chapitre 41, verset 14. Jésus. La Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph, on l'a mis sorti en acte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Continuez. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut m'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir attendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu, j'aime, qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Et cela, vous allez lire à la maison pour gagner le temps, je vais vous expliquer. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons la parole. La Bible dit, ils ont mis Joseph en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph, il est parmi les 12 enfants de Jacob. Joseph, il est parmi les derniers de Jacob. Jacob avait 12 fils, mais en totalité, il avait 13 enfants. Mais l'autre s'appelait Dina, il a été exclu. Comme à la Sainte Alliance, la femme a été exclue dans le sacerdoce. Même dans l'assemblée des gens, on minimisait les femmes. Voilà pourquoi la fille de Jacob n'est pas connue. Aussi seulement 12 fils de Jacob. Jacob avait 4 femmes. Non selon sa volonté, mais selon les circonstances de la vie. Parce que la polygamie n'est pas publique. Alléluia. Jacob aimait Rachel. Rachel ne mettait pas au monde. Comme Rachel ne mettait pas au monde, Rachel, au lieu d'invoquer Dieu, il a imité les erreurs de ses ancêtres.
ce que Sarah avait fait. Sarah ne mettait pas au monde, il a dit à Abraham, prends ma servante et sors avec elle. Et viendra coucher entre mes mains et le bébé portera mon nom. C'est un calcul qui n'avait pas de réponse. C'est un calcul qui a créé des problèmes dans sa maison. Sarah et Rachel, au lieu d'invoquer Dieu, elle s'est réfléchie à imiter les erreurs de ses ancêtres. C'est ce que beaucoup de gens font. Sarah aussi a dit à Jacob, prends une de mes servantes, sors avec elle, qu'elle porte un enfant, afin que je sois consolé à ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Rachel ne mettait pas au monde. Et vous devez savoir, Jacob était parti pour épouser Rachel. Mais dans la coutume de Laban, la cadette ne peut pas marier avant la grande sœur. Et Jacob ne connaissait pas les coutumes. Il est parti trop vite. Mais Laban lui a récupéré la nuit. Il a dit, Jacob, désolé. J'ai oublié de te dire, chez nous ici, la petite ne peut pas marier avant sa grande sœur. Donc la loi est respectée. Donc c'est Yaya qui parle d'abord après la petite. Toi tu es parti prendre la cadette et Yaya ne peut pas rester dans ma maison. Donc si tu veux, je te propose, commence par Yaya et tu peux prendre tous les deux. Jacob n'aimait pas Léa. Mais comme la loi a été là, la loi pesait, il y avait des puissances de la loi de la famille de Laban, Jacob a été piégé dans ce domaine-là. Bien aimé, dans la vie, avant de mettre un pas dans une famille, faites des investigations. N'allez pas épouser une femme parce qu'elle est belle. N'entrez pas dans une famille parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Tu regardes dehors beaucoup d'argent, oh dans les maisons il y a des serpents. Beaucoup de gens sont piégés comme ça. Ils voient quelqu'un qui est glorifié, il dit, si j'épouse cette fille-là, je serai honoré. Voilà pourquoi beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que les yeux aiment ce qui attire. Et tout ce qui brille, ce n'est pas l'or. Donne-moi un amen. Amen. Je te donne conseil, toi qui n'es pas encore épousé, ou toi qui es encore célibataire, n'allez pas vite à t'engager. Parce que le mariage n'est pas un chemin de retour. Le divorce n'est pas permis dans la Bible. Ne dis pas que si ça ne tient pas, je vais changer. Si tu mariais une femme ou un homme, les liens de la loi, il n'y a que la mort qui peut vous séparer. Mets ça dans ta tête. Amen. Amen. La Bible dit, Jacob épousa encore, il a pris Léa. En d'autres termes, il est parti pour prendre une femme et la loi de cette famille l'a imposé avoir des femmes. Sans son consentement, sans son propre gré. Mais les circonstances ont fait que Jacob se trouve avec des femmes. Et pendant leur parcours, Léa faisait des enfants facilement. Une nuit, bébé vient. Mais Rachel ne mettait pas au monde. Voilà pourquoi Rachel a dit à Jacob, mais moi je suis isolé comme ça, pourquoi? Je n'ai pas un enfant envoyé. Léa a des enfants, il envoie ses enfants chercher les mangues. Il envoie ses enfants dans les marchés. Mais moi qui est comme ça, je vais imiter ma mère Sarah. Rachel a commis cette bêtise. Jacob a pris sa servante. Parce que chaque femme avait une servante. Et là, il est sorti avec la servante de Rachel. Directement, le bébé est arrivé. Frère, là je peux te dire, dans les péchés, les enfants peuvent venir facilement. Mais dans les mariages, tu peux prier pour avoir des enfants. Ah, tu ne me comprends pas. Amen. Le diable, c'est un malin. Tu vois quelqu'un qui craint Dieu, il garde sa virginité. Moins d'erreur, il y a une grossesse. Mais le pit là, qui fait l'effort, les péchés chaque jour, mais il ne trouve même pas des enfants. Il y a des femmes mariées, ils ne cherchent des enfants, ils ne trouvent pas. Et je te dis, si tu tombes l'erreur d'avoir un enfant, n'allez pas faire l'avortement, c'est une abomination. J'ai dit c'est une abomination. Si tu tues un enfant, une grossesse, même 2 jours, c'est une vie. Même une semaine, c'est une vie. Si tu as fait ces erreurs, il faut demander pardon à Dieu. Et de ne plus répéter à faire. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes en Europe, ce sont des spécialistes d'avortement. Comme en Europe,
avorter, c'est rien. Ils sont pleins aux hôpitaux. Une fille, il te dit que j'ai 18 ans, j'ai 19 ans. Oh, c'est une maman de 4 enfants. C'est une maman de 5 enfants. Mais toi, tu vois, je suis encore jeune. Il est là sur TikTok. Il est là jeune. Il n'est pas jeune. Dieu la voit maman. Et la Bible dit, les enfants que tu as tués, il va condamner, il va crier à l'Éternel. Parce que les sang crient. Les sang d'Arba, ils crient jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu as vu que tu as fait sortir un enfant, il est mort. Mais son sang va commencer à te réclamer. Mais demande pardon à Dieu pour que le sang de Jésus efface tous ces péchés-là. Donne-moi un amen puissant. Amen. Je te donne conseil. Peu importe les circonstances, n'allez pas commettre les bêtises de faire l'avortement. Et tu vas regretter demain. La Bible dit, Jacob a écouté sa femme. Il a pris une servante. Léa dit, ah bon, toi tu as écouté Rachel, moi aussi j'ai une servante. Eh, viens, sors avec ma servante, moi aussi. C'est comme ça que Jacob s'est retrouvé avec 4 femmes. Et à travers ces 4 femmes, les 12 fils, 12 enfants sont venus. Et parmi les 4 femmes, Jacob aimait beaucoup Rachel. Et Rachel, elle a donné que 2 enfants à Jacob. L'autre s'appelait Joseph et l'autre s'appelait Benjamin. Elle avait tellement besoin d'avoir un enfant. Elle se souciait tellement. Ce qu'elle demandait trop, c'est ce qui l'a amené à la mort. À l'accouchement de Benjamin, Jacob, et plutôt Rachel a rendu l'âme. Elle est morte comme ça. Elle n'a pas vu Benjamin grandir. Rachel n'a pas vu Joseph élevé. Pourquoi aussi? Parce que Rachel, la Bible dit, l'homme quittera son père, il s'attachera à sa femme, les deux fera quoi? Hein? Les deux deviendront une seule chair. Mais Rachel, elle a quitté là-bas, mais elle a gardé les dieux de son père dans son corps. Elle a gardé l'envoûtement de son père dans sa vie. Elle n'a pas dit la vérité à Jacob. Laban l'a suivi même. Laban a dit à Jacob, tu as volé mes dieux. Jacob a dit, non, moi je peux voler ton Dieu. Mon Dieu est plus grand que ton Dieu. Parce que lui, il n'avait que des chérubins. Il a dit, quelqu'un a volé mes chérubins. Rachel a volé les statues de son père et elle a gardé dans les parties intimes de son corps. Là où personne ne peut contrôler. Mais elle a oublié, Dieu l'a voyé. Voyez-vous, il y a des gens qui cachent des choses dans leur cœur. Il y a des gens qui ne renoncent pas à un péché quelconque. Ce que tu gardes, c'est ce qui te tuera demain. Ce que tu aimes là, les péchés que tu dis chérie là, toi tu es comme une lionne. Même les petites choses, tu commences à flammer. Toi tu es comme personne ne peut t'écouter. Tu es fier de dire, moi quand je me fâche, je casse tout à la maison. Moi je suis comme ça. Frère, ce que tu caches aujourd'hui là, ça va te détruire en petit feu. Mais prie le Seigneur qui te débarrasse à ça. Amen. Alléluia. Amen. Rachel était contente de garder les chérubins de son père. Oh, il a oublié, l'esprit de réclamation existe. Un jour, elle avait des douleurs d'enfantement. Pendant qu'elle enfantait, elle a rendu l'âme. Rachel est morte, sans même arriver au Canaan. Et les 12 enfants de Jacob sont partis au Canaan. Ils sont grandis. Dieu, comme il est bon, il a choisi Joseph. Parmi les enfants, il a montré Joseph des rêves, tu seras grand. Ses frères jaloux de Joseph. Pourquoi? Ils étaient des mêmes pères, mais pas même mères. Ils ont osé comploter, mais cet enfant blague avec nous. Il nous raconte n'importe quoi, que lui, il va dominer sur nous. On va les tuer un jour. Ils se sont complotés pour lui ôter la vie. Mais Dieu était avec lui. Dis, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Tous ceux qu'ils ont cherché à lui ôter la vie, ses frères n'ont pas pu à lui ôter la vie parce que la main de Dieu invisible était là. Amen. Peu importe ta situation, tu peux monter, tu descends. Tu peux descendre, tu montes. Les diables peuvent te toucher partout, mais il n'a pas le pouvoir de ôter ta vie. Amen.
J'ai dit l'homme comme toi n'a pas le pouvoir de ôter ta vie. Parce que ta vie est cachée avec Dieu dans les cieux. Ton ministère est caché avec le Seigneur. Personne n'a le pouvoir de détruire même ton ministère. Alléluia. Ils ont fait tout, mais n'ont pas pu à tuer Joseph. Ils se sont complotés à lui vendre aux mendiants. Les mendiants ont acheté Joseph. Ils ont parti le vendre en Égypte. Donc Joseph est un puissant homme, un ministre, un gouverneur. Il est devenu comme un marchandise entre les mains des jaloux. Frères et sœurs, il y a un moment, le diable peut nous transporter, mais le diable ne peut jamais nous transformer. Il peut te transporter à gauche et droite, sans papier à Orléans, sans papier à Paris, sans papier à Lyon. Ta vie est devenue comme un marchandise. N'ayez pas peur, celui qui est à toi est plus grand. Le diable peut te transporter d'une manière ou d'une autre, mais le diable n'a pas le pouvoir de transformer ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas le voir. Ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas le toucher. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je parle à une personne ce matin. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Il a été vendu en Égypte. Arrivé en Égypte, la Bible dit, il a trouvé un caillou chez un Potiphar. Il commence à travailler chez Potiphar. Il travaillait. La Bible dit, Dieu l'avait béni. Il avait la main de Dieu sur lui. Quand la main de Dieu est sur toi, ça peut te tirer les bénédictions, soit les combats aussi. Quand Dieu est avec toi, ne te pose pas de questions. Mais pourquoi toutes ces difficultés dans ma vie? Pourquoi tous ces combats dans ma vie? Je n'ai rien. Parce que tu as une étoile. Le diable ne nous combat pas pour les présents, mais le diable combat pour les futurs. Tu ne m'as pas compris. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'avenir ici? Amen. Ah, donne-moi un amen à Kino. Le diable ne combat pas les présents. Les présents, on n'a rien. Mais le diable combat pour ta destinée. Il a voulu tuer Jésus dès sa naissance parce que Jésus avait une étoile de gloire. Amen. Mais il ne pourra jamais te détruire. Amen. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec Jésus, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Arriva chez Potiphar. Potiphar lui a donné la responsabilité de toute sa maison. Tout ce que Joseph faisait, ça réussirait. Tout ce que Joseph touchait, prospérait. S'il touche les fleurs prospèrent. S'il touche la mangue prospère. S'il touche quelque chose, la femme de Potiphar observait Joseph. Cet enfant, il est Dieu ou quoi? Même les fleurs là, n'a jamais grandi comme ça. Oh, Potiphar l'appelle. Joseph, ah, mon chariot là, ça ne marche pas. Les voitures là, ça ne va pas. Dès que Joseph arrive, ah, mais démarre. Oh, qui est cet homme? Je me souviens, quand j'ai commencé à grandir dans la foi, ma sœur vendait dans sa maison, elle avait des restaurants. Elle vendait beaucoup de choses. Elle a passé des jours. Donc, il n'y avait pas de clients. Dès que j'ai quitté Mbinza, je suis allé à Massina. J'ai arrivé chez elle vers 13h. Frère, vers 13h30, ça passait les bondés des gens. Oh. Les gens venaient acheter, manger, tout ça. J'ai resté là jusqu'à 17h. Dès que j'ai quitté, il n'y a personne. Je suis allé, il m'a appelé et dit, est-ce que tu veux venir encore demain? Moi, pourquoi? Oh non, j'ai besoin de toi. Vraiment, viens le matin. J'ai quitté Mbinza le matin. J'ai arrivé à Massina vers 8h, 9h. Dès que je suis allé, vers 10h, la parcelle est remplie de gens. Les gens étaient là. Oh, ma soeur a dit, oh, cet enfant a quelque chose. Elle m'a appelé à sa maison et dit, pardon, ne rentre pas en Mbinza. Reste ici. Quand tu es là, les clients sont là. Quand tu n'es pas là, les clients... Ah bon? Donc moi, je suis l'objet de tes marchands. J'ai dit, non. Invoque toi-même Jésus. Amen. Frère, quand il y a Jésus, même tu es dans une pharmacie, les gens aussi vont venir. Amen. Je vous dis, frère, yes. Quand tu es dans une entreprise, même j'avais des faillites, les clients commencent à donner des commandes.
Dieu verra que toi, tu puisses travailler. À cause de toi, cette entreprise est bénie. N'est pas bénie à cause d'eux, mais à cause de toi. Amen. Et je prie à cause de nous, Orléans sera transformé au nom de Jésus. À cause de nous, les sorciers, les taux sera diminué. Les réunions seront nulles sans effet. Les projets seront nulles sans effet. Tant que nous sommes à Orléans, les sorciers seront nuls. Je crois ça. Alléluia. Amen. Je suis parti aux Pays-Bas. On était 3 serviteurs. On a chassé tout le monde. Je suis resté seul. Et on m'a donné les papiers. J'ai dit, j'ai quelque chose. Je suis fier de cela. Frère, si tu as Jésus, tu as plus que tout. Amen. Joseph, tout ce qu'il touchait, prospérait. Est-ce que tu as entendu Potiphar avait des enfants? Hein? Dans la Bible que tu lis, tu as vu que Potiphar avait des enfants avec sa femme? Hein? Non. C'est qu'il y avait quelque chose. Alors la femme de Potiphar, elle a dit, cet enfant a quelque chose. S'il me touche, ma vie changera. Malgré l'argent, malgré la gloire de Potiphar, mais ce que Joseph a, c'est plus que Potiphar a. Amen. Voilà pourquoi la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Tu vois les femmes derrière toi, attention, il y a des microbes. Voilà, un enfant de Dieu ne sort pas avec n'importe qui. Yes. Tu te connais toi-même. Est-ce que tu te connais? Amen. Amen. Dis-moi la personne que tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je te dirai qui tu es. Il y a des gens, ils sont venus dans ce monde, donc pour lui, tout homme est homme. Qui t'a dit que Moubaï nous faisons Moubaï? Tout homme n'est pas l'homme à se marier. Il y a des femmes, quand tu les pousses, tu es béni. Il y a des hommes aussi, quand tu les pousses, tu es détruit. La femme de Potiphar, elle a observé. Potiphar est parti en mission. Bon, je vais aller en mission de une semaine. La femme de Potiphar a dit, va bien, que Dieu te garde. Potiphar a dit à Joseph, je te donne le pouvoir de toute sa maison, toute ma maison, mais à l'excepte de ma femme. Oui, président, il était célibataire. Dans un pays étranger. Il n'avait même pas un papa ni une maman. Il était tout seul là-bas. Et dans un pays que tu ne sais pas comment je vais vivre. Je gagne mon pain ici. J'ai attendu quelqu'un parmi les gens. Potiphar, Joseph était humain. Si c'était moi j'ai dit bandit de l'esprit. Détruis ta destinée pour un plaisir de 2 minutes. Je dégoûte cette parole-là. Alléluia. Amen. Joseph avait des rêves. Joseph avait seulement des songes. Mais toi, tu n'as pas seulement des songes, mais tu as des promesses. Yes. Ah non. Un plaisir de 2 secondes, ça peut détruire toute ta vie. Et tu es sec. Tu commences à prier chaque jour comme Esaü. Seigneur, Seigneur, que Dieu nous préserve. Prions la grâce de Dieu. Joseph n'avait pas une église à prier. Joseph n'avait pas le Saint-Esprit. Joseph ne parlait même pas langue. Mais il s'est retenu. Mais toi tu parles la langue. Mais regarde les bêtises que les hommes de Dieu font. Avec l'onction. Ça c'est catastrophique. Voilà pourquoi au dernier jour, Joseph va juger beaucoup de gens. Dieu va appeler Joseph, il vient. Toi, tu avais l'église? Non. Tu avais un pasteur? Non. Allez, prêche-les. Et ils ont les pasteurs. Et ils ont des églises. Mais regarde leur vie trop sale. La crainte de Dieu, ce n'est pas dans l'église. La crainte de Dieu, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Mais la crainte de Dieu, parce que je reconnais ma vie appartient à un Dieu. Je ne peux pas tout faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es venu en Europe, comme il n'y a personne. Mboka bana na bana. Comment je vais sortir? Allez, tu commences à faire n'importe quoi. Frère, tu mourras comme un animal. La Bible déclare, ne copiez jamais les bêtises des pays que vous êtes allés comme un asile. Ne copiez jamais ce que font les Français. Ne copiez jamais ce que font les Blancs. Dieu va les juger d'une manière ou d'une autre. Mais toi qui connais la parole, retiens cette parole-là. C'est que les autres n'ont pas réussi. La parole que tu as, ça t'ouvrira des portes. Amen. Joseph a gardé la grâce de Dieu qu'il avait. La femme de Potiphar l'a approché. Joseph, oui madame. Joseph, il peut rayoum, madame.
va m'acheter ceci. Joseph est parti. Amène-moi au salon. On va manger, Joseph. Oui, patron, on a mangé ensemble. Il a testé le premier jour. Deuxième jour, Joseph, oui, tu vas dans les coins là, achète-moi vraiment des oranges comme ça, comme ça. Si tu ne me vois pas au salon, tu me suis à la chambre. Ah, chambre. Bon, je vais venir à la chambre. Joseph est parti, il achète des oranges. Il vient, il entre dans la chambre. Sa maîtresse, sa patronne était là. Ah, merci. Tu peux faire pour moi? Joseph a fait. Je prends aussi un. Ah, madame, merci. Ah, Joseph, patronne. Ah, bon, le lendemain, il a dit, bon, comme il a ça touché, bon, cette fois-ci dans la douche. Alléluia. Joseph, oui, patron, va dans le marché là. Tu m'achètes ça. Mais le reste de l'argent, c'est pour toi. Si tu ne me vois pas dans la chambre, n'aie pas peur, hein, je suis dans la douche. Tu peux venir me donner ça. Les produits que je mets là, hein, tu vas me prendre et mettre dans les dos. Ah, dans les dos. Bon, patron, je vais respecter. Joseph est parti acheter le Crimavit, si les crèmes, je ne sais pas quoi. Les Mercap et tout ça. Et elle vient avec. Ah, Joseph, merci. Viens m'aider, Joseph. Tu vois, mes mains sont courtes. Touche-moi les dos, mets les crèmes. Hey, patron. Joseph. Ah, ok, il met. Je suis étranger. Ici, je mange. Ici, c'est ma maison. Si on me chasse, ça, c'est tout un problème. Hein? Les dos seulement, je peux faire. Il a mis des crèmes au dos. Ah, Joseph, tu fais bien. Est-ce que tu étais dans l'école de massage? Non, madame. Ah, non, comment tu masses bien comme ça? Elle a comme ça piégé Joseph. Petit à petit. Il a dit, Joseph, vraiment, sort avec. Madame, pardon. Là, je ne peux plus. Joseph. La Bible dit, tellement il était violente. Il a pris Joseph dans l'école. La vie est plus que les vêtements. Joseph a laissé son vêtement. Il a sauté pour faire. Tu as trahi ta vie à cause des vêtements. Comment tu as trahi ta vie? Tu es une étoile. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui peut souffrir. Mais ta situation, c'est toi-même qui est à la base. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les sorciers. Parce que tu minimises ce que tu es. Joseph connaissait, malgré en Égypte, je connais personne. Jacob est loin de moi, mais le Dieu de Jacob est avec moi. Mieux vaut quitter cette maison dans la pauvreté, mais le Dieu que je crains, un jour, il va me justifier. Un jour, Dieu va te justifier. Reste fidèle à Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu. N'abandonne pas à servir Dieu. Mon frère, ma soeur, garde ta virginité, ma soeur. Un jour, tu vas mettre la robe de mariage. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Joseph est sorti. La femme de papa commence à crier. Ah, Joseph a voulu me violer. Tout ça, c'était mensonge. Potiphar est revenu. On a porté plainte contre Joseph. Il n'a même pas l'argent pour chercher les avocats. Tout est bloqué, tout est basculé. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne connaît même pas la langue. On l'a arrêté, Joseph. On l'a mis dans la prison. Injustement. Mais Dieu est juste. Dieu est là. Mais il faut la fin d'une chose que commencement. Tu peux commencer par des maladies. Tu peux commencer par manquer de papiers. Mais tu ne mourras pas avec des maladies. Tu ne mourras pas avec les manques de papiers. L'Éternel va te justifier. Amen. Jésus va te justifier. Amen. Il était mort pour tes péchés. Il était mort pour ta vie. Ne te culpabilisez pas. Je ne te dis pas de te culpabiliser. Dieu pardonne par le sang de son Fils. Mais ne reviens plus à faire cela. Parce que la grâce de Dieu est avec nous. Jésus-Christ, il était avec Joseph. Dans la prison innocent. Mais on l'a condamné à une condamnation perpétuelle. Tu as dit que Joseph était mis 4 ans de prison, 5 ans de prison, 10 ans de prison. Non, Joseph a été mis en prison. Vous connaissez pas. Ta vie est comme ça. Nous combattons, nous prions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie? L'ennemi a tout fait de te faire clouer dans la prison. Mais c'est que j'ai béni l'Éternel. Malgré la prison, Dieu était avec lui. Amen. Malgré ta souffrance, Dieu est avec toi.
toi. Malgré ton sans-papier, tu ne manqueras pas à manger. Malgré ton sans-papier, tu ne manqueras pas à la maison. Malgré ton sans-papier, preuve que Dieu est avec toi, tu manges et tu dors. Preuve que Dieu est avec toi, tu te lèves et tu bénis le Seigneur. Preuve que Dieu est avec toi, tu ne manqueras pas à manger, mes chers amis. Tu ne manqueras pas à vêtir ton corps. La main de Dieu est avec toi. Lève ta main, toi te dis, la main de Dieu est avec moi. La main de Dieu est avec moi. Il s'est retrouvé au milieu des prisonniers de Pharaon. Quelle grâce! La Bible dit qu'il interprétait les songes, mais dans la prison. Malgré la souffrance, il faut continuer à servir le Seigneur. Amen. Malgré la citation, ne dis pas, ah, moi je vais prêcher les jours où j'aurai les papiers. Frère, tu ne prêcheras jamais. Oh, moi je vais servir Dieu quand tout sera stable. Tu ne serviras. Malgré sans papier, mais Jésus est prêché. Yes. Malgré je suis célibataire, mais Jésus est prêché. Malgré je dors dans la nuit, mais Jésus sera prêché. Dans toute occasion ou non, que Jésus soit prêché. Dieu se souviendra de toi. Joseph a interprété. Un jour, il y avait des prisonniers de Pharaon. Ah, Jésus. Un autre prisonnier de Pharaon qui est au service des pains. Un autre chasson qui est au service des boissons. Les deux ont eu les rêves. Jésus les a interprétés. Toi, tu seras libéré mais condamné. Toi, tu seras libéré mais élevé. C'est le type de Jésus-Christ à la croix. Entre les deux précaires. L'autre condamné pour l'enfer, l'autre Jésus pour le paradis. Là, je ne suis pas là pour prêcher l'enlèvement. Mes chers amis, Joseph restait et les deux prisonniers là sont sortis. Voilà pourquoi, dans le chemin de la destinée, ne minimisez personne que Dieu t'amène à côté. Je recommence. Ne blaguez pas avec quelqu'un, même s'il est sans forme, ni éclat, ni beauté, donne lui-même beauté à Bamba. Demande lui-même son nom. Tu ne sais pas qui sera demain cet homme. Amen. Amen. Respectez la personne que Dieu t'amène devant. La Bible me dit, Joseph a dit à cet homme, toi quand tu seras élevé, souviens-toi de moi. Il a dit, ah Joseph, je ne vais pas t'oublier. La Bible dit, il sortit de prison. 2 ans après, ce que Dieu lui avait dit s'est réalisé. L'autre était mort, mais lui était élevé. Mais il a oublié la nature de l'homme. Joseph était dans la prison. Ah, il regardait à la télé. Ah, mais cet homme m'a oublié. Ah, je lui ai dit ceci, cela. Ah, toi tu étais témoin. Oui. Il a oublié. Quand tu fais des biens, ne fais pas pour que l'homme te rende les biens. Mais fais pour les Seigneur. Joseph avait mis son espoir à cet homme. Dieu a brisé pendant 2 ans. Silence total. Si quelqu'un se souvient de toi, ce n'est pas lui. C'est Dieu qui t'a touché. Amen. C'est Dieu qui a touché. Si quelqu'un te dit merci, frère, dis, ah, que Dieu soit loué. Ce n'est pas lui. Un homme est ingrat. Dans l'homme, il y a l'ingratitude à 100%. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont ici, sont décis. Si je vends des micros ici, on va sortir demain. Tu as fait des biens tellement, mais tu as reçu que des monnaies de singes. C'est ça l'homme. L'homme, quand il souffre, il peut te lécher même les pantalons. Il peut faire pardon. Mais quand il touche seulement, il t'oublie. Alors tu vas à l'église. Ah, aujourd'hui je vais travailler. Ah, j'ai travaillé hier, aujourd'hui encore. Bon, on se verra toujours. Ah, c'est frère qui venait avant l'église. Il a commencé à toucher. Voilà pourquoi je dis, l'argent ne change pas quelqu'un. L'argent ne change pas. L'homme garde ses orgueils dans son cœur. Mais il n'a pas l'opportunité à faire l'orgueil parce que l'argent n'est pas là. Moi, je ne crois pas à la simplicité d'un pauvre. Je ne crois pas. Ah, frère Wanaza, humble. Humble. Qui t'a dit? Parce qu'il aime Piaka. Parce qu'il n'a rien. La sœur là, elle est humble. Qui t'a dit qu'elle est humble? Parce que ma mère cap n'a les bandouillati. Les jours où il aura parfait des 1000 euros dans son corps, tu seras qui il est. Bénis le Seigneur, malgré ta gloire, tu retiens la vie. Amen. Bénis le Seigneur, malgré Dieu te donne l'argent. Combien de fois tu payes la dîme ici à l'église? Combien de fois? Toi. Dieu t'a donné le travail, Dieu t'a donné 1200 000 toi. Combien de fois tu dîmes seulement? Là, tu n'as pas la connaissance.
Soyons reconnaissants à Dieu. La Bible déclare, Jacob, un pharaon a eu un songe plutôt. Il n'a pas compris ce songe. Il a expliqué à ses magiciens. Il a dit à ses magiciens, ses féticheurs. Ils ont venu faire, ah oui, on peut rien du tout. Personne n'a pu expliquer à Pharaon le songe. Je vais arrêter là rapidement. La Bible dit Pharaon a fâché. Mais il faut que vous m'expliquiez ces rêves-là. Je ne me sens pas bien tant que ces rêves-là ne seront pas expliqués. Alors cet homme-là maintenant, Dieu a fait revenir Joseph dans son esprit. Il a dit, ah, ce n'était pas lui, c'est Dieu. Laissez Dieu faire son travail. Laissez Dieu faire son travail. Le prophète un jour passera de ton nom. La prophète passera. Il y a un nom qui change de la nationalité. Il y a quelqu'un qui cherche les papiers. Il se souviendra de ton nom à cause de Jésus de Nazareth. Jacob, Pharaon a dit à cet homme-là, tu connais? Oui, je connais un hébreu, mais il est dans la prison. Ah bon? Oui, ah, roi, il est terrible. Il a la grâce. Je prie le Seigneur, la grâce que tu as, tout le monde qui t'a oublié pense à comment ça passer à toi. Je lève ma main droite, je proclame toutes les personnes qui devaient te faire du bien. Aujourd'hui, il passera de toi. Aujourd'hui, il prendra son téléphone, il va te localiser. Non, il y a quelqu'un qui m'a fait du bien. Je vais lui rendre du bien. Laisse que les ciels m'écoutent aujourd'hui. Laisse que les gens qui devaient te faire du bien te pensent à toi aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie mon Dieu que ces gens-là te localisent aujourd'hui. Que Dieu commence à les parler même dans les rêves. Il va commencer même à te voir pendant les rêves. Ah, et dit la notio, et dit Olinini. Ils vont te demander qu'est-ce que tu fais. J'ai pris même dans la présidence qu'on puisse te chercher. J'ai dit même dans les belles relations. Ah, Yeso. Les gens peuvent te chercher. Si le diable a fait oublier ton nom dans le passé des gens, je déclare dans le nom de Jésus, les dieux que nous prêchons, les dieux que nous prions durant la nuit et le jour, qu'ils prennent ton nom, qu'ils retournent ton nom. Là, les diables va effacer. Au nom de Jésus-Christ, tu recevras des appels. Les gens te chercheront. Je déclare au nom de Jésus. Ton nom sera favorable même à la prophétie. Ton nom sera favorable pour la nationalité. Je prie et je déclare à ça. Avec autorité. On te donnera la nationalité sans condition. On ne posera pas de questions pour te donner le papier. On ne te posera pas de questions pour t'engager à une société. Jésus est capable. Même sans servir, le direction est capable. Il est capable de Dieu. Il est puissant. Joseph a tout oublié. Cet homme aussi avait tout oublié. Mais un jour, Dieu a mis son nom dans son esprit. Un jour, les jours comme ça, laisse que ces gens-là commencent à rêver ton nom. Ton nom à gauche, ton nom à droite. Il va à la douche, il voit ton nom. Il va au travail, il voit ton nom. Il va dormir, il voit ton nom. Il va commencer à voir que cet homme-là ne mérite pas le mal. Il mérite que je le vois du bien. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Il est ton Dieu aujourd'hui. Il est ton Dieu aujourd'hui. Laisse que dans la sélection puisse te sélectionner. Laisse que parmi les grands tu sois grand. Laisse que parmi les... Aïe, est-ce que je parle à une personne? Parmi les grands tu sois grand. Dieu ne te laissera pas dans la misère. Dieu ne te laissera pas tes ennemis te piétinent. Le Dieu que nous prêchons, il est au-dessus de tous les noms. Jésus. Joseph, tenu prisonnier. Joseph, enchaîné dans la prison, bloqué. La parole du roi est puissante. Pharaon a déclaré, allez chercher moi cet homme. Allez chercher moi cet homme. Quand un roi envoie le cortège, c'est le cortège des rois.
Le cortège présidentiel va chercher un prisonnier étranger, un prisonnier condamné. La fin, on ne connaît pas de sa condamnation. Joseph était là, il mangeait un pain, il avait des barbes jusqu'ici, il n'a pas l'argent d'aller au salon. Tu veux partir? Devant la télé, tu ne regardes pas la montre. Mais devant Dieu, tu veux partir. Désolé, n'aie pas pressé, je vais m'arrêter là. Alléluia. Si tu crois la parole va t'amener très loin. Plus que ton père, plus que ta mère. Amen. Est-ce que tu me comprends ce que j'ai dit? Est-ce que tu as besoin de ça? Tu veux que je continue? Tu peux me donner quelques minutes? Frère, ta destinée n'est pas dans la télévision. Ta destinée n'est pas dans les dessins animés. Ce n'est pas ta destinée dans les pièces distantes. Non, pas dans les jouets. Ta destinée est dans la parole de Dieu. Amen. Aimez cette parole. Aimez cette parole. Je peux écouter ça du matin au soir. Jésus est capable de changer ton histoire. Amen. Alléluia. Amen. Joseph en prison. Une vie misère. Une vie abandonnée. Mauvais témoignage. Il y a des gens qui t'ont causé tort à rien. Il y a des gens qui t'ont puni à rien. Il y a des gens qui t'ont condamné à rien. Il y a des faux témoignages à ton sujet. Aujourd'hui, ces témoignages changera à ta faveur. Aujourd'hui, ton nom sera connu à Orléans dans les bonnes choses. Aujourd'hui, ton nom sera béni dans ta famille dans les bonnes choses. Aujourd'hui, il change la malédiction à bénédiction. Là où tes ennemis t'ont piétiné, là où l'Orléans t'a piétiné, là où les travail t'ont piétiné, mais Jésus va se ramasser. Il changera ton histoire. Ah, Jésus. Alléluia. Ah, Jésus. Écoute ma voix ce matin. Écoute ma voix, Jésus. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut faire avec toi-même 10 000 fois. Ce qu'il a fait avec Joseph, il peut faire avec tes enfants. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ta pauvreté. Ne regarde pas comment tu marches à pied. Ne regarde pas que tu donnes dans un studio. Nous avons un Dieu qui change de statut. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur de gloire. Il a les pieds droits dans le futur, les pieds droits dans le passé. Assis sur le présent, il comprend. Yesu. Joseph en prison. S'il était malade, je ne sais pas. Salité. L'odeur de Bikimpuka. Il sentait mauvais. Il ne connaît pas la vie de parfum. Ça fait longtemps qu'il a vu le soleil de la prison directement à la liberté de la mort. Oh, l'ambulance arrive. Cortège présidentiel. Allô? L'ordonnance est signée par Pharaon. La liberté immédiate de Joseph. La Bible dit l'ordonnance qui nous condamnait est tombée sur Jésus. Aujourd'hui, il y a l'ordonnance qui va circuler sur ta vie. Il y a l'ordonnance qui réclame ta santé. Il y a l'ordonnance qui réclame ta liberté. Ce n'est pas l'ordonnance de Pharaon, mais c'est l'ordonnance de roi des rois. Il a dépouillé le diable. Tu seras libre, mon frère. Tu seras libre, ma soeur. Il y a l'ordonnance signée. Non plus ta mort. Tu vas réussir ta vie. Sors de cette prison des maris de nuit. Sors de cette prison des blocages. Sors de cette prison de la sorcellerie de ta famille. Car Jésus a parlé. Jésus a parlé. Il a parlé. Tout est accompli. Tu vas sortir aujourd'hui. Tout est accompli. Tu vas chanter des joies. Tout est accompli. Tu vas te marier. Tout est accompli. Tu restiras. Joseph est sorti de la prison. Sorti de la prison. Allez lui couper les barbes. Enlève-lui les vêtements de la prisonnière. Ton vêtement sera changé aujourd'hui. Le vêtement de la honte sera dépouillé. Le vêtement de malheur sera dépouillé. Le vêtement sera dépouillé. Comment t'as prié? Comment t'as prié? Prie, 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 prie. Ah, comment t'as prié? Comment t'as prié? Il y a l'onction, il y a l'onction. Il y a la puissance.
Commence à prier, prier. Tu sors ce matin. Tu sors des maris de nuit. Tu sors des femmes de nuit. Tu sors des êtres de prison. Tu sors de la mort. Tu ne mourras pas. Sortez de cette maladie. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Jésus a tout accompli. Aïe. Il est la gloire. Il est la gloire. Il est la gloire. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Je déclare. Reçois la liberté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la liberté au nom de Jésus. Et c'est que oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus,